Ah, T'as oui, mis oui. ton écharpe, Oui, oui, ça t'as va. mis ton beau chapeau, Ça va, tes ça lunettes, va. ça va Oui. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ouais, comment ça, qu'est-ce qu'on mange ce soir? On est mercredi, qu'est-ce qu'il y a le mercredi? Pas des lentilles. Et alors, les lentilles, t'aimes pas Les ça? lentilles, dans les lentilles, ça me donne des Oh, gaz. mais les Les lentilles, je veux pas de lentilles. Eh ben, t'auras quand même des lentilles Je ce veux soir. pas de lentilles. Abruti, arrête, au bûcher. Retiens-moi. 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 Attention, ton cœur, mon chéri. Nous sommes en guerre. Vous avez l'air super sympa en plus. J'aime bien les petits vieux. Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head. Donc aujourd'hui je suis hyper content parce qu'ils viennent de recevoir chez Quadbike la grande sœur de la moto que j'avais déjà eu l'occasion d'essayer, la Surron Light B. Là on vient de recevoir la Surron Storm B. C'est l'équivalent en fait, là où la Light B était on va dire un vélo DH de descente un peu amélioré et électrique. Là on a vraiment une version d'une moto de cross. On va dire que c'est l'équivalent entre un 125 et un 2,5, ça fait 22 kW. Et on va l'essayer aujourd'hui dans des conditions un peu particulières, parce que je pense que ça peut pas être pire pour un démarrage, autant pour elle que pour moi. On va l'essayer sur un terrain de sable. Donc là c'est clairement pas l'endroit normalement pour essayer ce genre de machine, mais qui peut le plus peut le moins. Je me dis que ça vaut le coup de l'essayer dans un terrain qui est vraiment pas fait pour elle dans un premier temps. Sachant que bon, on n'a pas énormément de motricité sur l'arrière. Il s'agit vraiment d'essayer de garder sa vitesse. On est un peu souple aussi. Après, pareil, elle a pas trop de mal à se décoller. C'est vachement... En fait, je pense que c'est vachement... C'est de plus en plus fun, quoi. Plus tu arrives à garder la vitesse, plus c'est fun comme truc. En fait, c'est ça qui est vraiment le plus marrant, c'est de regarder loin, d'essayer de garder un maximum sa vitesse, et ça se ressent tout de suite qu'on va entre guillemets de plus en plus vite, quoi. Donc on sent qu'on gagne un peu en efficacité. Bon, après hein, on fera pas le scratch au touquet avec ça, mais ça peut être marrant. A silver lining of a fragile mind. Under the bed there's another ocean of pounding hearts. A distant locomotion as our minds collide. Le but dans le sable, c'est d'essayer de rester, de garder un maximum sa vitesse pour en chier le moins possible. Et avec ça, c'est top parce que tu peux vraiment te focus sur les ouvertures dans les virages, tes trajectoires. T'as pas besoin de te prendre la tête avec la boîte à vitesse, et quand c'est juste pour du plaisir et que tu veux apprendre à mieux dérouler, je pense que c'est vraiment une bonne école. Enfin, après moi, je suis plaquiste à la base donc j'y connais rien, mais c'est l'impression que j'ai, quoi. Vous êtes prêts ou pas? Je mets le mode turbo les gars, ça va chier. De toute façon c'est simple les frérots, ça va faire ça. Hein. Bon... Ah bah non c'est vrai. C'est vraiment chouette parce que putain que ça...
Ça a vraiment de la niaque quoi. Ça a vraiment de la puissance, même en courbe. Quand tu remets du gaz, bah, on voit bien les traces, hein. De toute façon ça tracte quoi. Alors l'avantage de cette moto aussi, c'est le fait qu'elle soit homologuée. Donc on peut rouler sur la route sans aucun problème. On peut rouler avec un permis 125. C'est bien cool pour être serein entre deux chemins. Que là, même sur la route, en fait, cette moto elle est top parce que bah, c'est une boîte auto. Hein. Alors il y en a qui vont dire ouais, gna gna gna, la boîte auto, salopard, t'es pas un puriste, c'est pour les feignants ou ceux qui savent pas faire. Mais je ne sais pas faire en fait. Voilà, j'admets complètement que je ne sais pas faire et que pour quelqu'un qui sait pas faire, bah, c'est une moto parfaite pour prendre un maximum de plaisir. Et c'est quand même carrément pas négligeable quoi. Parce qu'il faut quand même pas oublier qu'à la base on est là pour ça quoi. On est là pour prendre du plaisir. Je pense qu'en plus c'est le genre de produit qui pourra refavoriser le développement de certains circuits en fait, parce que je veux dire c'est le genre de moto où y a plus de problème quand tu te dis je vais faire un circuit entre les maisons ou un truc comme ça. Puis tu vois genre là les vélos tu leur as pas fait faire un bond de 15 mètres, ils se sont pas arrêtés pour appeler la police. Putain, même le chien m'a pas entendu arriver. Parce que du coup, bah, le temps que tu passes à côté, là où d'habitude ils ont les arguments pour dire genre ils les ont préchargés depuis 10 ans, tellement que dès qu'ils voient un truc qui fume ou qui fait du bruit, c'est des malades. Bah là ils savent pas quoi dire, ils sont bah voilà, je suis déjà parti. Allez, au revoir. Bah voilà, on va pouvoir essayer. Regardez-moi ça. La GoPro forcément, oula. La GoPro forcément, ça, on se rend pas compte, mais c'est vraiment hyper raide et ça monte hyper bien quoi. Tu sens quand même que c'est une moto qui est faite pour pouvoir exploiter un peu sa puissance. Enfin, du moins dans mon cas. Je ne dois pas dire que c'est dans ces singles là que je prends le plus de plaisir, même si elle est quand même vraiment pas mal. Et surtout qu'elle est maniable quoi. Voilà, c'est dans ces moments là où c'est déjà un peu plus chouette. Parce que la GoPro ça ralentit tout le temps, mais très honnêtement en termes de vitesse, franchement ça déroule hein. Je veux dire, il y a des endroits, je suis pas sûr, bon moi je suis loin d'être un expert, mais pour quelqu'un qui serait lui éventuellement vraiment faire de la moto, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'endroits où tu passes plus vite avec une thermique en fait. Parce que même en termes d'accélération, en définitive, je veux dire ça marche vachement bien quoi. On va essayer le petit single, je sais pas où est-ce qu'il mène. Ah il mène, ok. Bon là on est vraiment, on aura tout tenté parce que là on est presque plus sur du trial que... Mais bon elle a pas peur, ça marche vraiment bien, c'est top. Quand même mine de rien je suis parti depuis un bon moment. Et je suis toujours à 82% de batterie. Ça fait bien une petite heure que je roule hein, mine de rien. Donc en termes d'autonomie, c'est vraiment pas dégueulasse non plus quoi. Alors, il est encore là ce bordel? Qu'est-ce qui lui arrive encore? J'ai besoin de toi? Oh ouais, tu me lâches. Bah savoir si tu sais encore prendre un départ avec la KX. Je suis bien sûr que je sais prendre un départ, mon pauvre chéri. Je vais t'enfumer, tu vas pas comprendre, tu vas encore prendre un mouchoir et tu vas pleurer. Et fais gaffe parce que ça peut désarçonner ça.
Quoi? Et je suis sûr qu'avec ça, je te fume. Avec ça, je te fume. Too advanced to think, you know my intuition. I got bars and ink, but never in a prison. Too far gone, never gonna sit and listen. This is optimism mixed with the best, you get it. What you're seeing is a beast in the flesh, I'm vetted. Là, faut que je mette mode sport, mode turbo, mode navette spatiale, mode tout ce que je peux. Ah, le nul, il est faible. Ah, il est faible. Oh, le faible, il est faible. Il est faible. Ah, il a raté. Il est faible. Oh, le faible. Wheeling de célébration. Ah, ça, pour faire du bruit, ça fait du bruit. Alors là, ça pour polluer, là, ça pollue, ça. Aïe 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 aïe, c'est moi qui suis faible. Ah mince, le retour du roi. Bon, on mettra la... on mettra le premier extrait, hein, on se passera de celui-là. Moi je peux pas faire mieux, je suis à fond les ballons. Non franchement jusqu'à là c'est pas flagrant, en fait jusqu'à la 2 ça va quoi. Alors est-ce que c'est l'homme ou la machine? Oh l'enfer. Et encore, moi j'ai un peu chié dans la colle. Ça doit être magnifique comme entrée de champ. Ça fait un peu agence touriste. Bon, on arrive au terme des 3 jours d'essai de la machine. Je dois dire que j'ai un peu essayé tout ce que je pouvais avec. J'ai fait du sable, j'ai fait de l'enduro dans la forêt. Je suis même allé sur un terrain de cross. Je suis allé dans les champs, donc j'ai vraiment essayé de faire un maximum de choses pour avoir un avis le plus objectif. Je dois dire que pour être honnête, c'est une super machine. Vraiment, j'avais essayé sa petite sœur, la Light Bee, qui ressemblait quand même beaucoup plus à un vélo. Là, on a vraiment une vraie moto dans les mains. Elle est performante, elle marche hyper bien, elle accélère du feu de Dieu. Elle a un châssis qui est top, elle est super agile. Agréable surprise aussi sur l'autonomie, parce qu'on sait que forcément, c'est un des problèmes, on va dire, qu'on attend sur une électrique, c'est d'avoir un temps d'utilisation qui est réduit et un temps de charge trop important. Là, j'ai fait, je crois, presque 4 heures de tournage, donc l'équivalent peut-être de 45 minutes de roulage pur dans le sable, donc un endroit où elle fait que mouliner et où elle n'est pas du tout, c'est pas du tout fait pour ça, mais on va dire qu'elle a vraiment une autonomie qui est top. C'est donné pour 100 km d'usage et elle recharge en à peine 3 heures de 0 à 100. Donc c'est hyper rapide, j'ai pu m'en servir d'un jour sur l'autre, pour ça c'était vraiment top. Seul petit détail qui moi m'a pas choqué, mais parce que à vrai dire je viens plutôt du monde du vélo que de la moto, même si je fais un peu de moto, mais je suis une vraie chèvre et je sais plus facilement mener un vélo qu'une moto, mais le frein, le fait d'avoir le frein arrière au guidon et pas au pied, ça a pu gêner certaines personnes. Maintenant j'ai vu sur certaines vidéos notamment qu'il y en a qui arrivent à monter des freins à l'arrière. Alors je ne sais pas encore si c'est une option sur Ron ou si vraiment c'est du montage artisanal, mais en tout cas c'est possible de le faire. Après moi je trouve qu'on s'y habitue vraiment bien et que c'est pas super gênant. Les 3 modes présents sur la moto, je crois que j'en ai déjà parlé sur une GoPro, mais on a un mode standard, on va avoir un mode rain, c'est-à-dire avec un traction control qui va permettre de pouvoir garder un maximum de motricité, et on a un mode sport couplé à un mode turbo. Donc le mode sport va délivrer toute la puissance et le mode turbo va nous délivrer je crois 5 kW de plus au moment où on appuie sur le bouton. Cependant j'ai vraiment fait aucun réglage. La moto elle est comme elle est sortie de caisse et elle va déjà très bien. Il faut savoir que moi j'ai un gabarit aussi qui est un peu élevé, mine de rien. Donc voilà, moi c'est une machine que je valide complètement, que j'ai hâte de pouvoir avoir pour moi et pour pouvoir rouler avec mes collègues. Et je conseille à tous ceux qui veulent l'essayer ou tous ceux qui auraient envie d'acheter une moto notamment pour se promener ou quoi, de ne pas hésiter à acheter une sur Ron.
Et merci à Quadbike Évasion de me l'avoir prêté. Et en général de me prêter plein de trucs qui sont relativement toujours assez chouettes. Ah putain, quel abruti, j'allais chercher le kick. No joke. En même temps, on est sur l'allée. Combien de fois je t'ai dit, Max? Je cherchais l'essence. Je dis, ça fait 2 fois sur l'allée. Je me suis dit, putain, on a oublié l'essence. Bah en fait, non. Par contre, niveau prise ici, c'est pas top. Ah, mais t'es débile ou quoi? Bah quoi? Quoi? C'est comme ça, point c'est tout. Voilà, au revoir. C'est bon, tu redépeins. Mais c'est qui te fait encore chier comme ça? C'est toujours le même gars? Ah oui, c'est Terry qui veut que je lui prête le garage pour stocker des Chinois. J'ai entendu. Qu'est-ce Oh, que c'est? encore un extraterrestre. Ah bon? Oh oui, on ne nous dit pas tout, tu sais. Sympa.